Même la grande puissance américaine, lorsque elle est en guerre, elle n'abandonne jamais la dimension diplomatique. Ce qui s'est passé à Luanda, c'est une victoire diplomatique. Dans l'accord du 23 mars, ces gens-là pouvaient devenir généraux-colonels dans notre armée. Dans la vie politique, ils pouvaient venir comme de grandes personnalités politiques à qui on donnait le poste de responsabilité d'État. Mais dans l'accord de Luanda, il est reconnu que nos frères du M23, s'il faut les appeler ainsi, ne peuvent à aucun moment intégrer l'armée. C'est une victoire. Et cette victoire diplomatique, nous ne pouvons pas la négliger. Mais nous ne pouvons pas aussi tomber dans l'illusion que nous allons terminer la crise à l'Est grâce au document de l'accord de Luanda. Non. Et est-ce que, en tant que cadre de l'UDPS, ceux qui ont été nommés sont-ils des l'UDPS? Il y a des amis que je connais, il y en a 2, 3. Les autres, vous ne les connaissez pas? Mais je ne peux pas connaître tout le monde de l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti de base. Je dis qu'il y a bel et bien frustration. Il y a des amis qui ne sont pas d'accord. Oui, il y a des amis qui ne sont pas d'accord par rapport aux nominations. Les problèmes individuels n'ont rien à voir avec la vie de la communauté UDPS. De tout ce que nous avons réellement connu comme vague pendant le 4 ans. S'il était membre d'un autre parti, il serait déjà en difficulté, il pourrait déjà quitter le pouvoir. Excusez-moi, je peux citer l'UNC, Ensemble, CID. Ce sont des partis des présidents fondateurs. Tout dépend du chef, vous bougez pour le chef et il n'y a que lui qui fait la politique et vous faites la politique pour lui. Différemment de l'UDPS. Aucun signe de retrait du M23 après l'accord de Luanda, à quelques heures de la fin du moratoire de l'accord du Luanda. On avait demandé au M23 de se retirer, mais les informations en notre possession, le mouvement du M23 continue toujours de se repositionner dans certains villages de l'Est de la République démocratique du Congo. Doit-on croire toujours à cette diplomatie, cette collaboration au moment où les autres voudraient que la République démocratique du Congo puisse mettre fin à cette diplomatie et engager cette route de faire la guerre directe au Rwanda et l'Ouganda qui nous attaquent et après se lever des mesures? Que doit-on faire? Nous devons rester sur le même pied d'avancement? Et aussi, qui engage l'UDPS pour l'instant? Parce que au sein du parti au pouvoir, le parti d'où le chef de l'État actuel est sorti, il y a des tiraillements. Des tiraillements, qui doit faire quitter l'autre, qui doit faire repositionner l'autre. Ce sont deux questions qu'on va se poser sur ce plateau. Déjà, un invité, il est cadre de l'UDPS, Diabanza Mwanané, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi pour ce nouveau numéro de Carte sur table. Merci. On commence d'abord à l'UDPS. Qu'est-ce qui ne va pas à l'UDPS? Qui est grand plus que l'autre à l'UDPS? Le plus grand à l'UDPS a toujours été le plus grand serviteur. C'est lui qui s'est dit « Je suis là pour servir les autres ». La base finit toujours par le hisser très haut. C'est ça, s'il faut répondre à votre question, c'est ce que je dirais. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'UDPS? Le peuple veut en savoir plus. Wakwenda fait partir Kabuya, et Kabuya de son côté, on dit il a utilisé certaines personnes pour faire partir Wakwenda. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'UDPS? Ouais, je crois la beauté de mon parti réside dans ces chocs des idées. Il s'est fait que chez nous, la richesse de richesse, c'est la liberté d'expression. Et lorsqu'on est en train d'observer l'UDPS de l'extérieur, on a tendance à croire que c'est le désordre. C'est ce que les gens, se disent. D'expression, de ce choc des idées, lumière va jaillir. Dans le contexte actuel, nous avons connu quelques difficultés.
nos textes ne s'adaptaient vraiment pas au contexte. Et heureusement pour nous, du premier choc, du débat avec l'ancien président Kabound, nous étions dans l'obligation réellement d'aller à Kisantu. Et à Kisantu, il y a eu 2 résolutions. De ces résolutions, nous avons encore fait Centre Nganda. Au Centre Nganda, nous avons réfléchi et nous avons fait un calendrier pour voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on pouvait mettre en place les résolutions des Kisantu pour résoudre tout le problème qui était en train de nous mettre en difficulté. Donc nous étions en train d'adapter nos textes au contexte. Ah oui. Et je crois d'ici peu, de tels genres de scènes, nous n'aurons plus à les vivre parce que l'UDPS, du choc des idées, nous avons été capables réellement de voir la lumière et de répondre à tous les déshydratats qui étaient en train de nous diviser. Est-ce que de la sorte dont, pour l'instant, Wakwenda est membre et dans l'UDPS ou il ne l'est pas, Wakwenda? C'est un problème qui concerne réellement l'UDPS et de ce problème, je vous dirais qu'il est membre du parti. Et en tant que membre du parti, j'estime quelque part qu'il a droit à la parole, il peut donner ses points de vue, mais c'est au regard de textes que les débats doivent être faits. Et le débat du texte, je suis mal à l'aise à chaque fois que je parle du parti, de problèmes de mon parti. Non, parce qu'on dit vous êtes mal organisé, l'UDPS. Et c'est ce qu'on vous dit, vous êtes mal organisé au moment où vous êtes au pouvoir. Non. Je suis mal à l'aise quand je parle de problèmes de mon parti parce que je sais qu'il y a des endroits indiqués où nous parlons réellement de nos problèmes. D'ici peu, il y aura une session de la Convention démocratique et de cette session de la Convention démocratique, nous allons voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'il faut mettre en place les résolutions des Kisantu. Et les résolutions des Kisantu répondent à tout. Les résolutions des Kisantu vont réellement permettre d'harmoniser le texte par rapport au contexte. Vous vous sentez mal quand vous parlez de votre parti, mais les gens... Non, je ne me sens pas mal. Ce sont les gens qui m'ont dit de chercher quelqu'un de l'UDPS. Mais je réponds à vos questions. Est-ce que la réaction de Wakwenda a-t-il raison ou pas? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la réaction du patriarche Wakwenda. Parce que... Mais j'estime quelque part... c'est au regard de textes qu'il faut nécessairement faire le débat. C'est au regard de nos textes. Je viens de te dire que nous avons connu de difficultés. Nos textes ne s'adaptaient pas au contexte. Vu ce que nous avons vécu, nous nous sommes déplacés vers Kisantu pour résoudre le problème. Ce que vous êtes en train de voir avec le patriarche Wakwenda n'est rien d'autre que la conséquence ou la résultante de la difficulté que nous avons connue pour faire adapter nos textes au contexte. Et partant de cet élément, les résolutions des Kisantu sont en train de répondre à tous ces problèmes. D'ici peu, vous allez remarquer que l'UDPS ira bon train et de petits problèmes du genre convention démocratique, secrétariat général n'aura plus... sa place au sein de notre parti. N'aura plus sa place au sein du parti. Il y a eu des nominations de mandataires. Certains de l'UDPS se sont levés pour dire ceux qui sont nommés, ce ne sont pas des gens de l'UDPS. Kabouya prend ses cousins, ce frère du message, et certaines personnes qui viennent de l'extérieur du pays pour les nommer à certains de postes. Ceux qui ont combattu pour l'UDPS, ceux qui étaient brûlés, ceux qui ont fait qu'aujourd'hui que l'UDPS accède au pouvoir n'y s'y trouve pas. Je suis cadre du parti, je ne peux pas me permettre réellement de supputer ou de parler sur base de rumeurs. Ceux-là qui sont en train d'accuser... Mais ils ont fait de marche, hein, on a ceux-là qui sont en train d'accuser, ils ont fait de marche, je suis tout à fait d'accord. Ah oui? Il y a de revendications. Mais je ne dis pas qu'il y a de revendications parce que le CG Kabouya a nommé le membre de son église. C'est ce que je ne peux pas me permettre de dire. C'est pour cela que je dis je ne peux pas supputer. C'est ce que disent certaines personnes, que voilà. Lui nomme Kabouya est égal à Kabound, même chose. C'est pour cela que j'ai dit je ne peux pas supputer. Je ne peux pas baser l'essentiel de mon analyse sur des rumeurs. J'ai dit nos frères qui estiment qu'il a bel et bien nommé les membres de son église doivent faire l'enquête de ce rapport
Quand ils vont rendre public, nous allons en parler. Mais dans le contexte actuel, il y a réellement de frustration. De ce frustration, j'estime quelque part que c'est le même problème que je suis en train de poser. Nos textes ne s'adaptent pas dans le contexte actuel au contexte. Donc nous sommes dans l'obligation réellement de mettre en place en musique les résolutions des Kisantu que nous avons tenté de fignoler au centre Nganda. Ça va nous permettre de résoudre beaucoup de choses. Et de ces choses, nous avons aussi parlé de la manière, de critères qui doivent être placés en amont pour que le cadre qui est en train de dénicher les qualités au sein du parti se réfère beaucoup plus à ce qui sera établi comme critérium, afin que le frustration, je ne dirais pas, soit au niveau zéro, mais nous puissions réellement le diminuer. Vous pouvez diminuer. Est-ce que bien sûr, nous devons vous parlez, vous ne pouvez pas confirmer qu'il y a certaines personnes de l'église du secrétaire général qui a été nommé. Est-ce que, en tant que cadre de l'UDPS, ceux qui ont été nommés sont-ils des l'UDPS? Il y a des amis que je connais, il y en a 2, 3, 4. Les autres, vous ne les connaissez pas? Mais je ne peux pas connaître tous les membres de l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti de base. Nous avons à peu près plus de 1 million d'adhérents au sein de notre parti. Nous sommes implantés sur l'ensemble, je ne dirais même pas sur l'ensemble de la planète Terre. Il y a des membres de l'UDPS en Australie, il y a des membres de l'UDPS en France, il y a des membres de l'UDPS en Belgique, il y a des membres de l'UDPS à Bunagana. Tu peux te permettre réellement à demander à un seul individu que je suis de connaître tous ces membres-là. Je ne connais pas tout le monde. Il y a de ceux-là que je ne connais pas. Il y a de ceux-là que je connais. Et c'est pour cela que je vous dis, ce n'est pas sur base de rumeurs. Moi, en tant que cadre du parti, je peux bâtir mon analyse. Il doit se faire que dans le contexte actuel, s'il y a un rapport d'une enquête indépendante qui nomme le nom et les sources de toutes ces personnes-là, là, je peux me permettre de dire directement que l'enquête nous a aidés. Et dans le contexte actuel, je dis qu'il y a bel et bien frustration. Il y a des amis qui ne sont pas d'accord. Oui, il y a des amis qui ne sont pas d'accord par rapport aux nominations. Mais heureusement pour nous, du choc des idées, nous nous sommes déplacés déjà vers Kisantu. Et à Kisantu, il y a eu des résolutions. Ces résolutions ont été fignolées de l'autre côté de Centre Nganda. D'ici peu, nous allons les mettre. Est-ce que des résolutions vont faire trouver une très bonne solution au sein de l'UDPS? Parce que nous allons adapter. Beaucoup quand je vous reçois, parce qu'ils me disent, ils reçoivent au moins certaines vérités chez vous, parce que vous êtes clair, vous parlez au moins mieux. Je veux que vous puissiez faire sortir ce qui est essentiel, que la population comprenne, parce que depuis que vous êtes au pouvoir, l'UDPS dans des rues, vous brûlez comme vous étiez à l'opposition. Pourquoi? Parce que tel n'est pas nommé, tel ne marche pas avec le chef de l'État, tel n'est pas autour du chef de l'État. Les autres accusent même ceux qui sont à la tête du parti aujourd'hui de se faire comme le privé du chef, c'est-à-dire avant de passer chez le chef de l'État, il faut passer chez eux. C'est eux comme le canal pour aller voir Félix Antoine Tshisekedi. Vous parlez de tests aujourd'hui. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on a toujours dit le respect des textes à l'UDPS, c'est ce qui fait problème. Non, je ne parle pas de respect de textes. Je parle de l'harmonisation des textes par rapport au contexte. Nous sommes en train de vivre un nouvel ère, un nouveau contexte. Ce contexte dans lequel nous sommes, nous ne l'avons pas vécu. Et partant de cet élément, nous avons connu réellement, lorsque nous étions en train d'atterrir dans ce contexte, beaucoup de difficultés. De ces difficultés, l'UDPS s'est dit qu'il fallait un forum. Et nous nous sommes déplacés bel et bien vers Kisantu pour résoudre même nos problèmes de frustration. Mais, s'il vous plaît, mon frère, les problèmes individuels n'ont rien à voir avec la vie de la communauté UDPS. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, Diabonza. Non. Ici, nous parlons de la vie politique de notre groupe. Nous ne parlons pas de problèmes individuels qui concernent Diabanza. Non plus de problèmes individuels qui peuvent concerner le secrétaire général Kabouya. Nous parlons de problèmes qui concernent notre vie en tant que groupe.
Et notre vie en tant que groupe a connu quelques difficultés parce que nous étions dans l'obligation d'adapter les textes par rapport au contexte. Au contexte actuel. Voilà, il a connu déjà un problème que nous connaissons tous. Nous étions dans l'obligation de travailler avec un mandat spécial parce que devant l'impossible, nul n'est tenu. Et partant du mandat spécial, on a connu tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui comme problème. Et quand nous sommes allés à Kisantu, on a voulu résoudre ce problème. Et quand nous nous sommes déplacés vers Centre Ngada, nous avons fignolé et le problème est déjà résolu. Mais malheureusement, il s'est fait que les résolutions de Kisantu jusque-là n'ont pas encore été mises en pratique. Beaucoup disent que ça crée un peu de frustration, ces résolutions que vous avez prises là. Il y a certaines personnes qui ne partagent pas. L'unanimité n'est pas de ce monde. C'est Dieu qui a créé l'humanité. C'est Dieu qui a créé le monde, mais il y a de ceux-là qui adorent Satan. Mais heureusement pour nous, ici je suis dans une chaîne chrétienne, vous adorez Dieu, Jésus-Christ. Donc j'estime que comme l'unanimité n'est pas de ce monde, il sera aussi difficile de voir dans la mesure du possible que tout le monde soit d'accord avec ce qui est en train d'être fait. Mais heureusement pour nous, au nom de la démocratie qui est le jeu de l'UDPS, la décision reste majoritaire, nous aurons à respecter la minorité. Nous leur dirons, la majorité a décidé, la majorité a levé l'option. Vous, la minorité, vous serez respectés. Continuons la vie en société, la vie dans le groupe UDPS. Diabanza, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez être fier de dire aux gens que l'UDPS a aidé Félix Tshisekedi pendant ce 4 ans? Est-ce que vous pouvez être fier? S'il n'était pas membre de l'UDPS, il ne serait pas au pouvoir. À part être au pouvoir, qu'est-ce que l'UDPS est en train de faire pour aider en dehors de son génie individuel, en dehors de son leadership, en dehors d'être le meilleur stratège de ce contexte de notre politique nationale, ni t'était l'apport de l'UDPS, il ne sera pas au pouvoir. Il y a une certaine présence de notre parti qui a permis réellement au président de la République d'arriver au pouvoir. Et en dehors de cela aussi, de tout ce que nous avons réellement connu comme vague pendant le 4 ans, s'il était membre d'un autre parti, il serait déjà en difficulté, il pourrait déjà quitter le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait? L'affaire Ronsard-Malonda. Qu'est-ce que vous avez fait? L'affaire Ronsard-Malonda, c'est nous qui l'avons dénouée. C'est l'UDPS qui l'a dénouée. Ce n'est pas l'opposition de la Mouka. C'est l'UDPS qui l'a dénouée. Il y a eu à peu près 4 marches. Il y a eu Lucha. Il doit avoir sorti le 7 juillet. Le 13 juillet, c'était l'UDPS. Et l'UDPS, sur les 26 provinces, nous étions présents dans 21 provinces. Ici, notre marche dans la ville-province de Kinshasa a connu 3 vagues. La première vague, c'était à 9 h. La deuxième vague, à 11 h, avec le président Jean-Marc et le secrétaire général Kabouya. Et la troisième vague, c'était vers 13 h, 14 h. Après les 13, et nous, le ministre de l'Intérieur était issu de nos rangs, mais nous avons pleuré. Sa démission. Nous avons pleuré parce que nous avons perdu 6 de nos combattants. 2 à Kinshasa, 4 au Grand Katanga. C'est l'UDPS. Et en dehors de cela, après nous, il y a eu la coalition La Mouka qui a tenté de faire une marche avec le président Jean-Pierre Mbemba. C'est ici, vers échangeurs qui se sont arrêtés. Ils n'ont pas été capables de bouger la République de la même manière que nous. Vous avez utilisé, et après cela, on avait utilisé la police pour les non, ce n'est pas une question d'utiliser la police. Ils avaient l'autorisation. Il y avait possibilité pour eux aussi de bouger sur les 26 provinces. Mais ils ne sont pas arrivés. Du Congo. Ils étaient arrêtés vers arrêtés où, mon frère? Par la police. Là, ici, tu parles de Kinshasa. Que vous avez. Oui, je parle de Kinshasa. Et en Bandaka, alors? Je parle de Kinshasa. En Bandaka. Le mot d'ordre a été déjà donné. En Bandaka, Lubumbashi. Partout. Au Congo central. Le mot d'ordre a été déjà donné. Ici, je parle de l'UDPS par rapport à la mobilisation. Et la mobilisation, c'était sur l'ensemble du territoire national. Sur les 26 provinces, 21. Et nous avons connu le mort au Katanga. Là, je parle de l'UDPS. Ne crois pas. Le chef de l'État a lancé une mobilisation pour ce qui concerne l'armée. Mais on vous voit pas. On ne voit pas l'UDPS. Vous êtes là que pour se chamailler. Le chef de l'État était dans l'obligation de trancher quant à ce dossier. Il a compris qu'il y avait une mobilisation générale contre la désignation de Ronsard-Malonda de la manière cavalière dont ça a été fait par nos anciens alliés du PPRD. Et la rue a parlé. Et quand la rue a parlé, de toutes les mobilisations, la plus grande mobilisation était celle de l'UDPS. Et en dehors de cela, mon frère, ici à Kinshasa, nous avons vu une fois
quelqu'un s'aventurier dans l'hémicycle, dire traiter le président je ne sais de quel nom d'oiseau, nous sommes descendus dans la rue sans mot d'ordre. Et le monsieur, le jour suivant, il a réagi pour présenter ses excuses. Il devait être de Arc, je crois. En dehors de cela, tout au début de notre mandat, parlons réellement de l'élection de sénateurs. Quand nous avons remarqué ou nous avons soupçonné, nous de l'UDPS, qu'il y avait bel et bien corruption. Et nous avons suivi réellement M. Mende, Chabani, qui est le président de la CEP, qui ont dit qu'ils ont désisté de leur candidature pour la simple et bonne raison qu'ils ont compris. La plupart des députés provinciaux exigeaient de l'argent. Et lorsqu'ils étaient en train d'exiger de l'argent, partant de ces allégations, nous sommes descendus dans la rue pour dire non, une fois de plus, à la corruption. Ça, c'est l'UDPS encore. Ça, c'est l'UDPS. Donc, l'UDPS a posé des actes salvatrices pour la République. Donc, quand on parle de mon parti, il faut un peu de respect pour ce parti. Et ce parti continue de soutenir le chef de l'État. Mais on dit que vous n'êtes pas exemplaire aujourd'hui. Par rapport au PPRD, quand ils étaient au pouvoir, ils étaient au moins modèles. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, les autres parderaient même certaines modèle informations. Par rapport au détournement. Certaines informations sur qu'il irait déjà que Félix Tshisekedi, il est risqué d'aller en indépendant aux élections. Pourquoi? Mais c'est une question de stratégie. L'UDPS, vous l'avez dessus. Non. Dans peu de temps qu'il vous a laissé. Vous posez le problème très mal. Je vous ai montré. Je ne pense pas très mal. Je vous ai montré. Ce n'est que la population. Exemple à l'appui. Je vous ai montré exemple à l'appui l'apport de l'UDPS pendant le mandat du président Félix. C'est grâce à l'UDPS que nous avons été capables, dans l'histoire de l'humanité, d'être capables de renverser la majorité à la cause de la vision du chef de l'État derrière l'Union sacrée. C'est grâce à l'UDPS. Ni t'étais l'UDPS, aucun autre parti ne sera capable de le faire. La pression de la rue, c'est nous qui l'avons faite à ce temps-là et nous l'avons dirigé vers l'hémicycle. Il y a eu pression pour que les députés puissent comprendre que l'heure avait sonné, qu'il fallait cesser de bloquer les chefs de l'État pour mettre en musique sa vision qui est de développer le pays. Alors, c'est encore grâce à nous. Je n'ai pas terminé, je dois terminer avec votre question. Quand vous avez tenté de parler des intentions du président de postuler sans l'UDPS, c'est une question d'ordre stratégique. Aujourd'hui, nous avons un groupe, une plateforme plus grande que l'UDPS. Et comment s'appelle réellement la plateforme? C'est l'Union sacrée. Et qui est le géniteur de l'Union sacrée? Qui est le visionnaire de cette structure? C'est le chef de l'État, président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et partant de cet élément, lorsque nous sommes en train de mobiliser plus que ce que nous sommes en tant que groupe, j'estime que dans la stratégie, il peut se faire aussi que l'UDPS, dans son congrès, puisse décider que le président, il est mieux pour nous que notre cheval soit le cheval d'un grand nombre. C'est une question d'ordre stratégique. Cela ne veut pas dire que le président est contre l'UDPS. L'UDPS, en tant que groupe, est mobilisateur, plus mobilisateur que tous les partis, que tous les autres partis. Pris particulièrement, l'UDPS est plus mobilisateur, mais quand il faut se mettre dans un grand groupe pour ratisser large, je crois, c'est une question d'ordre stratégique. Alors, une question d'ordre stratégique, c'est bien à l'UDPS. On attend toujours que des résolutions de Centre Nganda et les autres, que vous puissiez mettre ça en ordre, parce que beaucoup vous accusent de ne plus faire ce qui est essentiel pour le pays. Non. Vous êtes en train de vous chamailler ou autre, ce que nous prions de devenir modèle. Il est malheureux réellement. Je vous ai vu une fois, je vous ai entendu là, en train de nous comparer au PPRD. La différence entre nous et le PPRD, c'est le parti d'un président fondateur. De la même manière que le MPR, de la même manière que l'ensemble de partis que je vois ici au Congo. Excusez-moi, je peux citer l'UNC, Ensemble, et CID. Ce sont des partis des présidents fondateurs. Tout dépend du chef, vous bougez pour le chef et il n'y a que lui qui fait la politique et vous faites la politique pour lui. Différemment de l'UDPS. L'UDPS, seul le parti, dès sa création, de sa naissance,
c'est un parti qui a été créé par plusieurs présidents, par plusieurs fondateurs. Et de tous ces fondateurs, aujourd'hui, personne d'entre eux est dans la gestion du parti. Le parti est géré dans le contexte aujourd'hui par des gens qui n'ont pas assisté à la fondation du parti, ou je dirais qui n'ont pas pris part à la fondation du parti. Et l'UDPS n'appartient pas au président Félix Tshisekedi, l'UDPS n'appartient pas au président secrétaire, au secrétaire général Augustin Kabouya, l'UDPS nous appartient à nous tous, nous sommes des sociétaires. Et au sein de notre parti, la différence avec tous les autres partis des présidents fondateurs, ce sont des petits dieux au sein de leur parti. Ici, chez nous, il n'y a pas de petits dieux. Comment tu peux devenir petit Dieu parce qu'il y a quelqu'un à Matete qui ne sera pas d'accord avec toi? Comment tu peux devenir petit Dieu? Parce que chez nous, Kabound était un petit Dieu au sein de l'UDPS. Il est où aujourd'hui? On l'appelait même vice-président. Mais il est où aujourd'hui, mon frère? Même chose avec Kabouya aujourd'hui. Mais je vous assure, vous parlez déjà de nos problèmes internes. Pourquoi il y a des problèmes? À chaque fois que vous tentez de déraper, il y aura un combattant qui va vous rappeler à l'ordre. Et celui qui vous rappelle à l'ordre vous dira, au regard de texte, nous sommes égaux. Au regard de responsabilité, vous êtes CG. Et être cadre est une charge et non un privilège. Et au nom de cette charge, vous devez répondre aux déshydratats de tous les combattants. C'est ça la différence, mon frère. Un combattant, la richesse de richesse, comme je viens de vous le dire tantôt, c'est la liberté d'expression. Et chez nous, grâce à cette liberté d'expression, il y a un système établi. Et ce système permet à tout combattant de dire au cadre que je suis, Diabanza, ce que vous êtes en train de faire n'est pas repris dans nos textes. C'est ça la force de l'UDPS. Mais différemment de tous les autres partis, hein, là-bas, la parole du président fondateur, c'est la parole de Dieu. La parole du président fondateur fait force de loi, différemment chez nous. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher au marché de Matete? Je suis habitant. On vous dit, hein, je compris, les gens disent, vous avez trop exagéré à Matete. Avec de plaidoyer, de gauche à droite, c'est toujours Diabanza, vous étiez terrain, aujourd'hui, vous êtes, qu'est-ce qui vous pousse de faire toutes ces choses? Je dirais, il y a deux éléments, non, trois éléments. Un, je suis habitant de Moamba. En tant qu'habitant de Moamba, je suis dans l'obligation réellement d'assainir mon environnement. Deux, j'ai été formé par le Sphinx de Limete. Il m'a appris, si tu veux faire la politique, l'idéal doit être compensé, ou je dirais l'ambition doit être compensée par l'idéal collectif. Donc tu ne dois pas le faire nécessairement pour toi, tu dois le faire pour les autres. Et quand l'ambition est compensée par l'idéal collectif, de temps en temps, l'on descend pour voir le problème qui est en train de déranger tes frères de la communauté pour s'inviter dans des combats d'ordre communautaire, donc des intérêts d'ordre communautaire. Et en dehors de cela, le tout dernier, je dirais, j'ai une chance d'avoir réellement des initiatives dans beaucoup de domaines. Dans ma vie privée, j'étais vendeur du marché, commerçant dans ce marché. J'ai une table. Au marché de Matete? Ouais, j'ai une table, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, j'ai une table au marché de Matete. J'aime le commerce. Je suis né dans une famille de commerçantes. Ma mère est une commerçante. Elle a fait le grand marché et par le grand marché, elle a été capable de payer pour moi les études. Ah ouais. Et moi aussi, j'ai été initié au commerce. Et en tant que commerçant, je vends. Ouais, j'ai une table. Pour le moment, je n'y vais plus, mais il y a quelqu'un de ma famille, ma femme s'en occupe. Et de cette table, je me dis de ces trois raisons. Un, il y a intérêt d'ordre communautaire. Deux, formé par les Sphinx, au nom de l'ambition qui doit être compensée par l'idéal collectif. Trois, ma vie privée. J'ai compris que la taxe sur l'étalage revenait à 400 francs, signé par décembre 2021, je crois, par le ministre provincial. Donc, c'était un arrêté de la ville. Et la taxe revenait à 400 francs. 400 francs. La taxe revenait à 400 francs. Malheureusement, de cet arrêté, la taxe qui revenait à 400 francs, qu'est-ce qu'on va remarquer? Maman, administrateur du marché, va demander
aux vendeurs de payer 800 francs. Alors, on va un peu vous écouter. Paul Dimbi, si vous êtes prêt avec moi, le propos de Diabanza. Lorsque on regarde un peu qu'est-ce qui se passe, on vous dit vous êtes en train d'exagérer au niveau de Matete. On vous écoute, on écoute d'abord ce qui est essentiel. Taxe, il y a ONG, il y a étalage. Oyo bayebi ngai te na ko se présenter. Nazali motindami ya mokonzi ya ngomba ya Kinshasa. Son Excellence Monsieur Chantiningo Bilambaka, gouverneur de la ville. Jeudi passé, Toyambi, délégation Mokona, hôtel de ville, baeko annoncé bisoke, étalage na wenzela biso ya Matete, bazo foot sabango 800 francs congolais pour la taxe. Yango lelo mokonzi atindi ngai lokola lisu na ye na matoi na ye na monoko na ye na ko représenter ye awa na maison communale ya Matete namona bourgmestre ya Matete namona pe madame l'administratrice ya marché ya Matete mpona koyebisa bino boye arrêté oyo ezalaki signé na mokolo ya le 2 décembre 2021 na ministre ya intérieur na biso ya ville ya Kinshasa na ministre na biso ya finance mpona kofixe taxe ya étalage. Taxe ya étalage ezalaki na 300 francs babakiseli yango 100 francs, donc cela veut dire que commune à 400 francs. Mais oyo toyebi oyo ezalaki signé ezalaki 400 francs. La présence ya bourgmestre azali awa na présence pe ya maman administratrice ya wenze. Donc natondi bino botondi et nasepeli pe komona bino na komemela pe mokonzi sango malamu. Donc là, on voit, c'est l'envoyé du gouverneur. Qu'est-ce qui se passe 400 ou 800 francs? Et c'est ce qu'on ne comprend pas, sans soubassement. La dame nous dit réellement de payer, elle est là présente. Hein. Quand l'envoyé du gouverneur est en train de parler, elle est là, à gauche, à droite. De l'envoyé. La dame en pagne là. Ouais, la dame qui est à côté. De l'autre côté, il y a le bourgmestre de la commune. Donc, il s'est fait que nous avons fait une marche. Après la marche, nous avons fait un sit-in devant l'hôtel de ville. Et de ce sit-in, on nous a envoyé réellement ce monsieur, le chargé de mission du gouverneur, pour venir fixer l'opinion quant à la taxe sur l'étalage. Et il nous a dit que ça revenait à 400 francs. Et c'était ça l'arrêté. Mais malheureusement, la dame était en train de faire pression. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de remarquer? Au moment où je vous parle, il y a de vitres, il y a de tables que la dame a bel et bien confisquées, de saisies illégales. Et elle va pour quelle raison? Elle ne veut pas que les gens puissent payer 400 francs. Pour elle, elle a dit qu'on devait payer 600 francs. Les gens ont dit... Elle a quitté de 800 à 600. 500 francs, on pouvait accepter. 600 francs, elle est en train de faire pression, elle est en train de faire arrêter. Elle est au parquet, à la 4e rue, parce que j'ai bel et bien porté plainte. Mais qu'est-ce qui va se faire encore avec Alors, la quelles dame? sont les raisons qu'elle avance pour boycotter de prétexte ou de raison? L'arrêté du a un ministre provincial de l'Intérieur. Le marché, c'est un marché urbain. Et le marché urbain est bel et bien géré par le gouverneur de la ville. Elle est gérant pour le compte de la ville. Mais malheureusement, lorsqu'elle est en train de travailler, elle croit que le marché lui appartient. Et comme le marché lui appartient, elle a arrêté illégalement ma table. Illégalement. Illégalement. Elle a arrêté ma table et elle se permet de dire, comme je refuse réellement d'ajouter 100 francs, parce qu'elle a demandé aux gens d'ajouter encore 100 francs. 100 francs pourquoi?
on doit prendre à charge la sécurité. Mais malheureusement pour elle, dans l'arrêté, c'est repris que la sécurité, c'est pour le compte de la ville, partant de 400 francs. C'est repris. La manière dont les dépenses sont ventilées, c'est repris. Mais la dame est en train de nous narguer. Et en nous narguant, je me suis dit, je ne suis pas le seul. Moi, peut-être avec mon capital, il y a possibilité de payer les 800 francs. Et les pauvres mamans qui vendent les pili-pili, les pauvres mamans qui vendent les céleri et les ndembi, nous devons travailler pour le faible. Nous sommes une communauté. On a besoin de la solidarité nationale pour faire face à tout le malheur qui sont en train de subvenir dans notre pays. Alors, et parlons de la solidarité nationale, les autorités doivent comprendre que la vie en communauté doit être régulée pour le plus faible. Et quand on ne travaille pas pour le plus faible, ça devient dangereux. Et la dame est en train de travailler pour son intérêt personnel. Pour l'instant, quelle a été la décision finale de l'hôtel de ville? L'hôtel de ville, il l'a dit. C'est là. Elle l'a dit, l'hôtel de ville. Est-ce qu'il y a des suivis pour voir si l'exécution... Et c'est ça le problème de notre pays. C'est ça le problème de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, au Kasaï, le président a dit Mboko Eza Yakufa. Et c'est bel et bien vrai. Il s'est fait que chacun d'entre nous, quand il a une responsabilité, il estime qu'il est en train de travailler pour lui et non pour la communauté. Et la dame travaille bel et bien pour lui et non pour la communauté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons porté plainte aux autorités de la ville, parce que nous nous disons quelque part que nous avons été lésés quelque part pendant 5 à 6 jours. Je n'ai pas vendu. Et quand je ne vends pas, comment est-ce que je vais vivre? Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Peut-être moi j'ai la possibilité de trouver un petit 10 $, un petit 5 $ à côté. Et les autres qui ne vivent que du marché, comment est-ce qu'ils vont vivre? Elle n'a même pas la peine en tant que dame de comprendre qu'il faut avoir un peu d'humanisme. Un peu d'humanisme. Comprendre que quand nous nous déplaçons de chez nous pour venir vendre, c'est ça nos activités qui nous permettent réellement de relier le deux bouts du mois. Et quand vous nous interdisez de vendre avec des options illégales, comment est-ce qu'on va vivre? Comment est-ce qu'on va vivre? C'est la raison pour laquelle vous m'avez vu réellement dans ce combat. Et je me dis, je continue le combat jusqu'à ce que nous aurons bel et bien gain de cause. Alors vous continuez et heureusement le combat, pour nous déjà, je salue, je suis dans l'obligation de dire un petit mot. Il y a de nouveaux bourgmestres nouvellement nommés. J'estime que c'est lui qui va venir à Matete et je salue aussi ceux qui ont été nommés et je le félicite réellement. Ceux qui ont été nommés à Matete, l'adjoint Junior Mutombo et son titulaire, je crois et j'espère, j'ose croire qu'ils vont bel et bien travailler pour la communauté. Ils vont bien travailler pour la communauté. Pour leurs intérêts individuels. Diabanza, derrière tout ce que vous faites, qu'est-ce que vous visez? Le bien-être. Ce n'est pas revenir en 2023 pour mais je suis politique. brandir toutes les actions. Diabanza fait ceci. Regardez quand vous avez eu le problème du terrain. Diabanza était là. Et si c'est Chobo, regardez le problème du marché. J'ai un autre combat de terrain sur le terrain Kembo. Il n'y a pas d'accessibilité par rapport au terrain. D'ici peu, nous allons encore initier des marches. J'ai déjà fait 2 marches pour ce terrain. On va initier des marches, on va initier des sit-ins aussi pour ce terrain-là. Nous tenons à ce que, avant février 2023, que le terrain soit rendu au Matetois. Mais il s'est fait, partant de votre question, je vous dirais, je suis politique. En tant que politique, j'ai un rêve. En tant que politique, j'ai des ambitions. Parce que j'ai été formé par le Sphinx de Limete. Etienne Tshisekedi wa Mulumba de Reste-Mémoire. Et Etienne Tshisekedi nous a dit, c'est lui-là qui veut devenir grand, doit devenir serviteur. Ah oui. Et c'est ce que je suis en train de faire en tant que serviteur. Mon ambition est compensée par l'idéal collectif. Du jour au lendemain, Matete comprendra. Dans tout ce que je suis en train de faire, je le fais pour le bien-être de tous. Et partant de ces éléments, peut-être quand j'aurai à postuler un beau jour, les amis vont me rendre la sauce. Alors, on va regarder une deuxième vidéo. Paul Dimi, ça un peu la route qui s'insaut. Je pense. Paul Dimi, si vous êtes prêts, on regarde tous cette image. Et là, depuis longtemps, tu sais que il faut battre 8 km. Et Tikali, je crois, 6 km, où il faut là une partie de Mateteti à la place de la commune.
c'est Salama. L'autre partie, ti homme 30 et Salama, mais oyo ça la jonction entre partie on a partie on a nani salamité. Lélo après la pluie nous sommes venus, tu remarqué que bah dégâts Ezali Soumakasi et nous avons initié une pétition. De cette pétition, nous voulons à sec l'État, autorité compétente à Rozoan à Mabokonae, Aïba Kebataki Senso, baza mobilisé pour Nzelo et Salanini et Salama. Nzelo et Salami est intérêt même Yabiso, Batonio soit Moamba, parce que Okouta Liberté, Lemba Matete, au Matiki Senso Pobi met tendance sans passer par Rompongaba. C'est la raison pour laquelle tout se mobiliser pour Namambeta Linzela. Diabanza Fouré Moulin pour sa population. Cette route vient d'où? Les tronçons qui réunissent cette route viennent d'où? De Matete, ça passe par Kisenso. De Kisenso, c'est Livoulou. Donc c'est déjà Lemba. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça nous conduit jusqu'aux cliniques universitaires, à l'Unikin. Donc nous en avons réellement besoin. C'est une route d'intérêt réellement de district. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes investis encore une fois de plus. Parce que je me dis, quand nous nous déplaçons vers Intendance, nous sommes dans l'obligation de passer par Rompongaba. Ah oui. Et s'il s'est fait que la route termine, ça va désengorger Rond-Point. Et les amis qui habitent Kisenso sont venus nous voir, le président sectionnaire Pembele, que je salue en passant, il est le président sectionnaire de l'UDPS Kisenso. Il est venu me voir, il m'a dit la route est construite en partie. De 8 km, 2 km ont déjà été construits. Ça prend quelle commune? La commune de Matete jusqu'à la maison communale de Kisenso. C'est la première partie et l'autre partie, c'est de l'intendance. Donc vers l'université de Kinshasa. La jonction, la partie qui doit réellement permettre à la partie de la maison communale de Kisenso et de l'autre côté de l'intendance de faire jonction n'a pas encore été faite. Donc elle reste à peu près 6 km. Et de ces 6 km, nous avons vu le début de travaux, mais on a remarqué après la pluie diluvienne qu'il y a eu d'autres dégâts. Donc ce qui a été prévu en termes de construction, l'enveloppe doit être revue à la hausse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit il y a déjà des dégâts, il y a des érosions par rapport au tronçon. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, si nous laissons les choses, il peut se faire que de cette enveloppe qu'il faut revoir à la hausse, il nous faut encore revoir 3 fois ou 6 fois à la hausse. C'est la raison pour laquelle nous avons initié la pétition. Ce lundi, nous serons sur terrain. On va encore faire signer la pétition. Le vendredi, c'est la même chose que nous allons faire à Kisenso. Le samedi et après cela, le lundi 5 décembre, il y aura un sit-in devant l'ITPR. Nous allons nous déplacer, nous de Kisenso de Matete, pour demander réellement au ministre Guissaro de prendre ces dossiers comme un dossier prioritaire. Les gens me disent, vous aurez combien de problèmes à Matete? Parce que vous touchez de gauche à droite, vous aurez beaucoup de problèmes. Tous les problèmes de Matete. Est-ce que d'abord vous êtes considéré là où vous amenez vos problèmes? Ce n'est pas une question de considération. Les Sphinx de Limité nous a appris la politique répond à un seul principe, le rapport de force. Et je crois, ici nous apprenons, même à nos amis avec qui nous vivons dans la commune, dans le district de Moamba, qui doivent apprendre à revendiquer. Et la culture de la revendication va permettre à ce que du Congo, comme l'a dit le président Okasai Mboka Kokufa, de cette revendication, nous aurons la possibilité de donner un tonus aux autorités pour que les autorités puissent comprendre qu'il est important de travailler pour l'intérêt de la communauté locale. Qui est en train de faire cette route? Le gouvernement provincial? C'est le gouvernement national. C'est le gouvernement national. J'oublie le nom de l'entreprise qui est en train d'exécuter les travaux, mais le maître d'ouvrage, c'est notre gouvernement, financé par... Alors, Diabanza Bonanini, Matete, on parle de vous à Matete. Est-ce aujourd'hui, vous avez parlé du terrain Kembo, qui veut encore de ce terrain? Ce terrain, c'est un terrain qui a été construit
à l'époque du Premier ministre Matata Mponyo. Mais il s'est fait que l'on est en train d'exiger... Ce sont les terrains municipaux. Voilà. On est en train d'exiger à la République 10 millions pour la récupération de tous ces terrains. Bandal, qui n'est pas encore terminé, Upen, Barumbu et chez nous. Chez nous, c'est vraiment terminé. À 2 ou 3 fois, j'ai eu à louer les terrains pour des activités à caractère sportif. Il me fallait... Qui exige à la République? Qui exige à la République? Le constructeur. Le constructeur. C'est-à-dire l'argent de tes papiers? Il paraîtrait, il reste 10 millions, en ce que je sache. Et il nous fallait 250 $ pour 90 minutes. Pour un Matétois, c'est déjà trop cher. C'est au-delà de nos bourses. Ouais. Et même la grande équipe de Matete, qui est l'équipe système, est en difficulté pour jouer, pour s'entraîner dans ce terrain. Moi, j'ai une équipe de football, RCM, Rancy Club de Matete. Je suis dans l'obligation d'occuper les terrains de Kisenso à 14 h, soleil tapant. Et c'est difficile pour ce jeune. Il est difficile pour moi réellement de jouer le titre parce qu'avec des entraînements en plein soleil, la plupart des joueurs fuient les entraînements de fois. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, en tant que encadreur de jeunes, je suis dans l'obligation de mener ces combats. Et le terrain m'a permis une fois de remporter l'attente des Kin Centre du judo, parce que je suis président du vieux club de Moamba, l'Ouragan Club. Et de ce club, quand nous avons remporté les titres, c'était grâce au terrain Kembo. Et après le sit-in, après le sit-in de la route Kisenso, c'est sûr que nous allons maintenant mener combat pour la restitution du terrain Kembo au Matétois. Alors, en même temps, nous sommes presque à la fin de 3 militants. La population va un peu vous suivre. La situation à l'est de la République démocratique du Congo, malgré ce qui s'est passé au Luanda, on dit que le M23, c'est réposition toujours. Une diplomatie un peu... beaucoup disent qu'il faut aller dans un autre chemin au lieu de forcer une diplomatie que vous appelez toujours une diplomatie agissante. Même la grande puissance américaine, lorsque elle est en guerre, elle n'abandonne jamais la dimension diplomatique. Pour l'Irak 1, avec l'opération Tempête du désert, les Américains se sont déplacés même pour le Congo. Pour que nous puissions voter, nous étions membres permanents du Conseil de sécurité, le 15 membres, pour que nous puissions voter pour la guerre. Donc la diplomatie, nous ne pouvons pas l'abandonner. Ce qui s'est passé à Luanda, c'est une victoire diplomatique. Nous venons réellement de remplacer l'accord du 23 mars 2013 ou 2014 par l'accord de Luanda. Et l'accord du 23 mars 2013, c'était un accord qui n'était pas en faveur de la République démocratique du Congo. Parce que dans l'accord... Félix Tshisekedi a eu un peu hypothéqué des choses en octroyant le pays au M23. Non, essayons d'avancer. Il est dit déjà dans l'accord du 23 mars que nos amis M23 sont cantonnés quelque part. C'est de ce cantonnement qu'on est en train de dire dans l'accord de Luanda leur position initiale. Vous voyez? Donc nous avons hérité une situation que nous sommes en train de dénouer. Et en dénouant, il y a déjà une victoire. Quelle est la victoire? Dans l'accord du 23 mars, ces gens-là pouvaient devenir généraux colonels dans notre armée. Dans l'accord du 23 mars, dans la vie politique, ils pouvaient venir comme de grandes personnalités politiques à qui on donnait des postes de responsabilité d'État. Mais dans l'accord de Luanda, il est reconnu que nos frères du M23, s'il faut les appeler ainsi, ne peuvent à aucun moment intégrer l'armée. C'est une victoire. Et cette victoire diplomatique, nous ne pouvons pas la négliger. Partons déjà de cet élément que nous pouvons brandir à nos frères africains que le M23 est reconnu désormais, même par le Rwanda, comme un mouvement terroriste. C'est une avancée. Et qui est venu présenter le M23? C'est le Rwanda. C'est pour nous encore une victoire. C'est le Rwanda qui est en train de signer en lieu et place du M23. Donc le Rwanda reconnaît tacitement que je suis le géniteur du mouvement et c'est moi qui les fournis les armes. Même si déjà ça a été confirmé par l'enquête de Nations Unies. Et le Rwanda le reconnaît.
Donc, ce sont des avancées significatives. Et ces avancées-là, nous ne pouvons pas nous permettre réellement de les jeter en pâture. Mais nous ne pouvons pas aussi tomber dans l'illusion que nous allons terminer la crise à l'Est grâce au document de l'accord de Luanda. Non, 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 non. Parce que beaucoup parleraient, après à quelques heures de la fin de l'air temps accordé pour se retirer du territoire congolais, on comprend que le M23 se repositionne encore plus, il y a deux pièges plus fort. Il y a deux pièges dans l'accord. La base arrière de ces terroristes, c'est le Rwanda. Et il est dit dans l'accord que le Rwanda doit cesser de fournir des armes au M23. Et nous avons remarqué, nous, les frères africains, les armes utilisées par le M23 doivent venir d'une armée classique. Parce qu'ils ont la possibilité d'avoir des armes sophistiquées. Même les Nations Unies l'a reconnu. Voici le piège. Si nos amis du M23 continuent réellement à avoir des armes sophistiquées, nous allons finir par déduire que le Rwanda continue d'être la base arrière. Et dans ce cas, l'EAC, qui s'invite dans la situation au nom des échanges économiques et qui est dans l'obligation de désarmer le M23 au cas où il n'obtempérait pas à ce que dit l'accord de Luanda, ça va nous permettre directement d'avoir en face de nous le Rwanda. Et nous allons comprendre partant de l'accord si nos frères de l'EAC, Rwanda, Ouganda, Kenya et les autres sont bel et bien sincères. Alors on va se mettre ces zones pour au moins économique. Clôturer cette émission. Diamanza, vous parlez. Est-ce que l'accord du Luanda, beaucoup parleraient que toutes ces personnes qui sont autour de cette table ne sont pas sincères, que la RDC doit se repositionner dans une autre façon? Non, il y a deux éléments qu'il faut voir par rapport à cet accord. Moi, j'ai dit que c'est une victoire à caractère diplomatique. Mais nous n'allons pas remporter, ou nous n'aurons pas réellement à dénouer la crise en se fiant à cet accord. Il y a deux attitudes qu'il faut nécessairement prendre. Et parmi les attitudes, il y en a trois que je vais réellement finir par recommander parce que nous sommes en train de sensibiliser quant à ce. J'ai une activité aujourd'hui même. J'ai une activité, une conférence débat avec qui? Avec le frère de Matete, nous allons discuter de la crise de l'Est et de mes propositions. Qu'est-ce que je dis? En premier, nos frères congolais, partout où vous êtes, quand une zone est occupée par les terroristes, quels que soient les terroristes, vous devez abandonner les terrains. Et l'armée congolaise doit procéder réellement à la politique de la terre brûlée. Et quand vous abandonnez les terrains, nous bombardons réellement l'ennemi qui est sur place. Et l'ennemi va comprendre que s'il est resté seul, les Congolais ne sont pas là, il est en difficulté. En dehors de cela, il doit y avoir une autre attitude. Nous devons lever des options courageuses. 18 ans, comme l'a dit le président de la République, tous nos enfants doivent réellement aller apprendre en premier lieu la formation militaire avant de commencer avec les universités. Et en dernier lieu, tout pays qui est en train de nous compliquer. On a 9 pays voisins. Nous avons tellement de richesses. Et il s'est fait que dans le contexte actuel, nous sommes en train de vendre, de solder, s'il faut dire ainsi, notre pétrole. Et ça va nous rapporter 600 milliards de dollars. Et beaucoup de gens sont jaloux par rapport à cela. Et en dehors de cela, au moment où je parle avec vous, s'il faut parler de l'énergie de la sobriété, nous, le Congo, Dieu nous a dotés de 60 à 80% de réserves mondiales de cobalt, de lithium et de coltan. Nous comprenons que l'essentiel de la guerre est en train de tourner autour de nos richesses. Quelle est l'attitude que le Congolais doit avoir? Quelle attitude? Tout pays on doit terminer l'émission. Même toi, même moi, nous devons avoir cette attitude de l'esprit militaire. S'il y a combat, il y a possibilité que nous puissions nous déplacer pour prendre la mer et mettre un mur. Le mur... Est-ce que ce sera la meilleure solution? C'est la meilleure des solutions. Du prétexte qu'il y a les FDLR ici, qui viennent deux fois déstabiliser le Rwanda, avec le mur, ils seront en difficulté pour traverser, pour aller déstabiliser le Rwanda. Et nous allons mettre directement le Rwanda en difficulté pour continuer d'armer le M23. Et en dernier, nous devons faire le recensement scientifique. Alors, avec le recensement, nous aurons la possibilité de connaître qui est congolais et qui ne l'est pas. Kagame n'aura plus la possibilité d'infiltrer notre armée par des gens qui viennent directement du Rwanda et devenir colonels ici chez nous. Qu'allez-vous dire dernièrement dans 30 secondes
à tous ces cadres parlementaires debout, combattants de l'UDPS? Avant de parler de l'UDPS, je commence d'abord par parler du Congo. Je dirais, en dehors de ce pays, on n'a aucun autre pays. Et ce pays est nôtre. Si chacun d'entre nous ne s'élève pas comme l'acteur principal de la paix, il serait difficile pour nous de connaître la paix. Ah oui. Nous devons nous lever. Nous devons comprendre que ce que nous sommes en train de subir, ce n'est ni contre un individu, mais c'est contre la communauté congolaise dans son entièreté. Ah oui. Que vous soyez de l'Ouest, que vous soyez du Nord, que vous soyez du Sud, que vous vivez à l'extérieur du pays, nos frères de l'extérieur, vous devez vous mobiliser comme un seul homme pour mettre hors état de nuire l'ennemi qui est en train de nous faire mal pratiquement depuis plus de 2 décennies. Donc je dirais même 3 décennies. En dehors de cela, je dirais à mes frères de l'UDPS, l'UDPS c'est un instrument qui a été créé par le père fondateur. Et le père fondateur nous a légué cet instrument. Et cet instrument qui est nôtre a été créé pour que nous puissions l'utiliser afin que le Congo puisse connaître son bonheur. Nous pouvons connaître nos problèmes à l'intérieur, mais il est important pour nous de ne pas tuer, de ne pas étouffer ce qui est la richesse des richesses, la liberté d'expression. Nous en avons besoin, et de cette liberté d'expression, du choc des idées, lumière jaillit, et de cette lumière qui jaillit, essayons de voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous serons un groupe uni, car le loup solitaire devant l'hiver meurt, mais la meute survit. Merci beaucoup. Diabanza Monaneni, je rappelle, cadre de l'UDPS et métro à Matete. Les Matétois ont besoin de vous parce que vous faites un bon combat de ce côté-là et ils vous apprécient, hein, ils vous apprécient trop le Matétois. Merci d'accepter à notre invitation. On se retrouve prochainement si on en aura besoin de vous revoir encore une fois de plus. Je vous remercie. Alors vous étiez nombreux à nous regarder. Je vous laisse par ce spot d'encouragement de FRDC qu'on a toujours eu le temps de dire un jour nous serons vainqueurs parce que il faut toujours faire ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est quoi? La terre de l'Est de la RDC, c'est notre terre, c'est la terre des Quinois, la terre de ceux qui sont au Congo central, la terre de ceux qui sont au Bandundu, au Kasaï, et c'est la terre de tout un peuple congolais. C'est lui qui aime ce pays. Au revoir, on se retrouve la semaine prochaine. On acclame, on donne la force au FRDC, nos généraux, nos commandants, nos colonels. Nous vous aimons, nous vous soutenons. Et sachez une chose, nous finirons victorieux. Jésus-Christ est le Dieu de ce pays. Nous bénissons la nation congolaise.